Bonjour, mon mari est seul sur les papiers du crédit de la maison. Je suis en invalidité, puis-je faire quelque chose? De plus, au 1er mars, plus de rentrée d'argent et le crédit en cours, que puis-je faire? Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment désolée. Quand c'est comme ça, à partir du moment où il n'y a que l'un de vous deux qui est sur l'assurance emprunteur, ce sera cette personne-là qui pourra se faire indemniser le prêt en cas d'arrêt maladie ou d'invalidité. À partir du moment où on le voit, hein, malheureusement trop souvent, il y a un des deux qui gagne moins ou qui au moment du prêt ne travaillait pas et ainsi de suite. Et bien à partir de là, la banque estime que c'est pas grave que cette personne-là ne soit pas assurée. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à se dire bon bah je vais quand même prendre l'assurance. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Ensuite, les garanties, ça, c'est au courtier de voir ce qu'on peut obtenir. Que tu gagnes moins ou plus que l'autre. Moi, en assurance, je m'en fiche de qui gagne quoi. Ce que je vois, c'est que là, l'avantage, on aurait pu mettre 100% sur la tête de chacun des personnes. Ça veut dire que si tu es en arrêt maladie ou tu tombes en invalidité, on va quand même venir indemniser le prêt immobilier parce que tu es en arrêt et que tu es sur le contrat et que effectivement on va justifier que tu es en arrêt maladie. Là, malheureusement, je suis désolée, il y a rien à faire. Vraiment, je suis désolée, à partir du moment où vous êtes déjà en invalidité, on ne va pas trouver une assurance qui va prendre en charge cette invalidité, ça ce n'est pas possible. De la même façon, si on est en arrêt maladie au moment du prêt, on peut très bien trouver une assurance en décès, perte totale et irréversible d'autonomie. Et quand la personne retrouve un travail ou peut en reprendre un, dans ces cas-là, on rechange l'assurance et on demande les garanties supplémentaires. Dans votre cas, la seule chose à faire, c'est de reprendre une autre assurance, mais financièrement, c'est déjà pas forcément évident de ce que je vois, pour au moins le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Même si on sait qu'on ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose, c'est tellement dommage parce que là, pour moi, il y a quand même souvent un problème de conseil en fait. On s'en fout que tu travaillais pas au départ, on s'en fout que tu gagnes moins que l'autre. À partir du moment où il y a un prêt immobilier avec une maison, que vous êtes en couple, que l'un des deux participe peut-être financièrement, mais l'autre il participe quand même, il participe dans la maison. C'est pas parce qu'on travaille pas qu'on ne doit pas être assuré. Vraiment, je suis désolée parce que pour vous, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vous aider, je ne peux pas vous accompagner, hormis trouver une assurance en décès, voilà, mais ça ne va pas vous régler la situation actuelle et malheureusement, on ne trouvera pas un assureur qui prendra en charge l'invalidité que vous avez déjà. Donc, je suis vraiment désolée, j'ai pas de solution dans ces cas-là. Il faut vraiment que vous preniez courage surtout et j'espère que ça ira.